Bonjour et bienvenue à ce magazine de l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise. Nous sommes toujours heureux parce que nous sommes là pour éveiller cette jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune Congolais qui n'est que Georges Akilimali Sambia, ayant l'amour de sa patrie et servir son peuple, avec un dévouement de pouvoir apporter en plus par rapport à la gestion de la fonction publique. C'est aussi un militant de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo et soldat, d'accord, du mouvement dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO en sigle, mais c'est la même motivation pratique qui le pousse, ce jeune Congolais, n'est-ce pas, à pouvoir s'engager dans la lutte de taille grandiose et à pouvoir se présenter comme candidat de la jeunesse consciente aux élections municipales du 20 décembre 2023 dans la circonscription de Kompemba de la ville de Lubumbashi, précisément dans la province du Haut-Katanga. Alors nous aimerions juste essayer de comprendre son engagement. Son engagement est celui d'apporter une bonne contribution pour la rupture des anciennes accoutumances que sommeillait la paisible population dans les antivaleurs. Bref, développement inclusif de la République démocratique du Congo, qui est notre pays bien-aimé et qu'on a tendance à pouvoir toujours châtier et aimer davantage. Il cite ici « Jeune conscient, éveillé et apte » et la cloche d'un grand mouvement de réveil pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. C'est aussi un leader de jeunes, influenceur ambitieux, permanent pour le changement de mentalité et le renouveau du rang social en ce qui concerne la classe politique. Humble penseur avec une activité créative pour améliorer le social de la population qui lui a fait vivre, humble initiateur de pensées ésotériques pour une bonne émergence sociale, fils de la nation ayant pour objectif d'accompagner tout ce qui est trait à la valeur de la res publica avec un soutien animé d'un amour patriotique, voire un sentiment inconditionnel, bref, le fils du pays qui va vous parler aujourd'hui. Un proche de ses pères et de ses mères qui vont continuer à le soutenir parce que c'est leur enfant. Humble jeune patriotique de la fondation Akilimali Sambia Georges, un FEG, et initiateur permanent du mouvement de veille révolutionnaire d'une jeunesse consciente et active pour un Congo meilleur de manière renouvelée. Et si on essaie un petit peu de parler de sa vision en ce qui concerne ce jeune homme, il a l'élaboration d'un angle collectif de la conscience et d'une jeunesse responsable. Il est aussi responsable tout en étant un jeune dirigeant qui sait sauvegarder les institutions de son pays pour garantir une bonne gouvernance afin de permettre au pays et au peuple et aux institutions d'évoluer dans ces conditions qui sont acceptables. Ensemble, rajeunir une classe sociale pour un Congo prometteur. Et comme mission primordiale, mission principale de ces jeunes, c'est être la voix et le représentant de la jeunesse congolaise pour créer une élite de jeunes conscients et aptes, c'est-à-dire des jeunes qui sont capables de relever le défi majeur de notre pays et de notre commune, tout en participant à la gestion de la chose publique et sortir de la fausse gestion que sommeille et entrave son développement. C'est aussi, pour terminer, la rupture et le développement de la commune Kompemba. Alors, nous ne pouvons que faire de notre mieux afin de pouvoir le soutenir. Nous sommes avec lui sur ce plateau spécial. Comme nous l'avons décrit, nous aimerions maintenant l'écouter. C'est un jeune qui a accepté de pouvoir relever le défi en ce qui concerne la gestion au niveau de la commune de Kompemba. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour, merci. De par d'abord la présentation, je sais que ce n'est pas tout un jeune qui peut accepter de pouvoir travailler et relever le défi pour la gestion d'une commune ou d'une contrée. Alors nous aimerions d'abord savoir les sentiments qui vous a poussé à pouvoir prendre l'étendard et se dire que non, vous aurez
simplement pouvoir apporter un plus par rapport à la gestion de la dite commune, voire à Lubumbashi en général? Vous savez, je n'ai jamais été un assoiffé permanent du pouvoir, ni m'impliquer dans le monde de la politique. C'est cette jeunesse dont j'en fais partie qui en a marre de voir la prolongation de même visage, constipé de même passation du pouvoir, sommeillé par le même discours des changements, pendant que la paisible population continue à passer un cauchemar permanent de la gestion de la République, à tous les niveaux, je peux le dire. Raison pour laquelle j'ai senti au-dedans de moi une vocation de conscience, parce que si un jeune de cette nature ne s'élève pas, l'avenir de cette nation est en danger. Quel investissement massif, qualitatif et efficace dans le capital de la jeunesse que pourrait garantir plus pour le progrès et sécuriser cette jeunesse dans l'avenir de notre pays? Vous savez, la jeunesse est le socle de l'avenir d'un pays ou d'une nation. Voilà pourquoi nous avons songé à nous investir qualitativement et efficacement dans la jeunesse de notre commune, dans la jeunesse de notre pays. Alors, comment nous allons nous investir d'une manière qualitative, d'une manière efficace et d'une manière très avantageuse dans les capitales de notre jeunesse? Premièrement, nous avons songé à vider la jeunesse de la rue, d'où nous avons pensé aux études de notre jeunesse. Parce que une jeunesse sans formation est un danger pour une nation. Il n'y a pas d'avenir sans éducation. Voilà pourquoi nous allons, par un financement, intégrer plusieurs jeunes entre l'école primaire et l'école secondaire vers les études. Voilà le premier point qui nous permettra de nous investir qualitativement et efficacement dans les domaines de la jeunesse pour garantir l'avenir de notre pays. Vous avez parlé de la garantie de la jeunesse en ce qui concerne le pays pour son avenir. Alors, pourquoi vous avez plus eu le temps de pouvoir vous impliquer dans le social par les actions? Parce qu'à vous entendre parler, vous avez dit que non, vous aurez des enfants scolarisés et des étudiants à faire peut-être remettre au banc d'universitaire. Et tout ça, c'est qui vous pousse. Vous êtes un jeune. Il y a de ces jeunes-là qui ne songent pas à ce genre d'initiative. Mais vous, personnellement, en étant jeune, et puis vous voulez postuler pour la commune, mais avec ce genre d'ambition. C'est qu'en fait l'implication qui vous anime. Vous savez, j'ai compris que tous les jeunes qui traînent au coin de la rue, tous les jeunes qui se meurent dans l'alcool et dans les chambres consorts, ne sont pas incapables de faire quelque chose dans leur vie. J'ai compris que pour la plupart, ils n'ont pas seulement eu de chance, peut-être, de fréquenter une école ou une institution éducative. Voilà pourquoi, pour la plupart, ils se retrouvent abandonnés dans le coin de la rue. Et je songeais à ça, deuxièmement, parce que je sais ce que ça fait étudier. Je fais partie de personnes qui n'ont pas eu un parcours scolaire très facile. Je suis conscient de l'implication et du sacrifice qu'ont fourni mes parents pour que j'aille à l'école. Je sais combien coûte l'éducation aujourd'hui au sein de notre pays. Voilà pourquoi j'ai songé à m'impliquer, moi et toute mon équipe et toute ma fondation,
dans les capitales de la jeunesse pour leur offrir une gratuité permanente, une gratuité sans aucun intérêt parce que nous sommes une fondation. Alors, deuxièmement, parce que nous voulons aussi diminuer les taux du banditisme, puisque aujourd'hui, notre nation est en train de souffrir d'un problème d'insécurité. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en train de cambrioler les maisons des gens, en train d'arracher les téléphones sur les routes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être formés. Voilà pourquoi on s'est dit, pourquoi ne pas commencer cette aventure? Pourquoi ne pas donner la chance à la jeunesse d'être formée d'une manière qualitative? Et vous êtes là pour pouvoir diminuer le taux de délinquance par rapport à cette jeunesse. Mais nous savons qu'il y a une recrudescence depuis un moment des enfants de la rue. Des enfants peut-être qui ont eu à quitter leur toit parental et qui se sont lancés dans la rue pour chercher à pouvoir chercher à piller le bien du paisible citoyen ou de la paisible population. Ce jour-là, pendant un moment donné, ce sont des gens à qui on a promis de pouvoir aller se retrouver dans un centre de rééducation et un centre de formation. Mais jusque-là, cette démarche n'était pas la bienvenue. Est-ce que vous ne pourrez pas peut-être chercher à vous retrouver dans ce genre d'aventure, à quelle enseigne que ces enfants, une fois que vous les récupériez, finiront par rentrer dans la rue? Vous savez, chers camarades, je pense que la place de la jeunesse n'est pas ces centres de rééducation qu'a proposé le gouvernement en place. Je crois que ramener la jeunesse, entre parenthèses, dans ce coin qu'on appelle Kanyamakasese, c'est mettre en danger l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi moi et mon équipe, nous avons songé à mettre en place un projet qui consistera à mettre sur pied un centre d'apprentissage de métiers et de récupération. Pour plusieurs jeunes, ils auront la chance d'apprendre plusieurs métiers, entre autres l'informatique, l'agronomie, la mécanique, etc. Tout simplement pour pouvoir permettre à chacun de se retrouver capable et apte de faire quelque chose, parce que ma mission primordiale n'est pas seulement d'éveiller la jeunesse, mais de créer aussi une jeunesse apte de faire quelque chose. Parce qu'un jeune qui n'est pas capable de faire une ou autre chose n'est pas utile pour l'avancement de notre nation. Alors, très important, vous avez vraiment cette possibilité de pouvoir songer à la garantie sociale de cette jeunesse. Mais ici, si on regarde bien, depuis un certain moment, les jeunes se permettent de pouvoir gérer aussi. Pourquoi? Parce que peut-être on a constaté qu'il y a des antivaleurs, qu'il y a de la mégestion. Alors comment vous? Parce que vous êtes candidat municipal de la commune de Kampumba, comment vous allez veiller sur la bonne gestion de la commune et de son patrimoine? Vous savez, la chose que j'ai comprise est que le plus grand problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous n'avons pas d'héritage en termes politiques. À part le réveil qu'a apporté le feu Patrice Emery Lumumba et toute son équipe et sa bande, notre pays et notre nation n'a pas connu d'autres réveils. Je pense que pour répondre à votre question, la seule manière, la seule façon d'éveiller notre nation en termes de conscience sera de mettre sur pied des valeurs qui leur permettront non seulement de bonne conduite, mais qui servira aussi à des générations futures de se référer là-dessus. Vous savez, quand je parle de valeurs, pourquoi j'ai dit que nous devons travailler sur de bonnes valeurs? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, lorsqu'on parle de la politique,
lorsqu'un jeune veut s'impliquer dans la politique, on voit plus les biens matériels, on voit plus les besoins personnels. Pourtant, parlons de bonnes manières, de valeurs. Lorsqu'on s'implique dans la politique, on est esclave de la nation, on est serviteur du peuple. Voilà pourquoi je me présente comme esclave de cette jeunesse. Je me présente comme serviteur de cette jeunesse pour m'impliquer dans leur épanouissement, dans leur avancement moral, pour être toujours plus proche et à l'écoute de leurs voix et besoins. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous annoncer que moi et mon équipe, nous avons déjà mis sur pied un mécanisme qui nous permettra de booster les jeunes dans l'entrepreneuriat, passant par des ateliers de formation dans ce domaine. Alors, nous voulons créer une jeunesse indépendante financièrement. Nous ne voulons pas seulement, parce que nous nous sommes rendus compte que la jeunesse est maltraitée dans des entreprises, tant privées, tout comme de l'État. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aussi songer à créer une jeunesse indépendante sur le plan financier. Et aussi, pour finir, nous avons un projet d'ailleurs qui sera bientôt lancé, un projet de financer les moyennes entreprises de nos mamans. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'à plus de 80%, plusieurs familles vivent aux dépens des femmes. Je fais partie de personnes qui, à un certain moment de la vie, j'ai vu ma mère vendre des choses sur la route pour que nous puissions manger. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui va les contredire. À plus de 80%, beaucoup de familles vivent aux dépens de femmes par manque de travail, par manque d'emploi pour leur mari. Voilà pourquoi nous avons songé à booster les moyennes entreprises de nos mamans, d'où j'annonce déjà que nous allons financer très rapidement, très vite. Nous mettrons sur pied ces fonds pour booster les moyennes entreprises, au moins de 1000 mamans pour commencer, et pour nos enfants, nos jeunes petits et petites sœurs, 1000 enfants entre l'école primaire et l'école secondaire, sans oublier les jeunes étudiants, 1000 au moins pour financer leurs frais académiques. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Peut-être un mot que vous pourrez adresser à la nation. Le seul message que j'ai annoncé à la nation, vous savez, a dit Fidel Castro, le premier devoir d'un révolutionnaire est de dire la vérité. Vous savez, berner le peuple, éveiller en lui des illusions trompeuses, entraînera toujours les pires conséquences. Et j'estime qu'il faut l'altérer contre un optimisme excessif. D'où juste un message d'éveil. Je vous veux une nouvelle croissance et un renouveau mental qui va nous permettre à nous tous, jeunes, de s'élever aujourd'hui tête haute, tout en ayant souvenance de nos martyrs. Je cite Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila et tant d'autres qui ont milité pour l'avancement et le progrès de cette nation. Je n'oublie pas de mobiliser la même jeunesse qui m'écoute et qui me regarde à jeter son dévolu sur son candidat à la présidentielle, qui n'est qu'un jeune conscient et mature. C'est d'autant de bonnes valeurs pour relever la classe politique que je cite Maître Constant Mutamba Tungunga, numéro 2, ainsi que moi, Akilimali Issambia Georges, candidat numéro 619, conseiller municipal commune Kampemba, l'espoir d'une jeunesse consciente, responsable et apte pour un Congo révolu
nous devons à tout prix rompre avec le passé et tout ce qui va avec. D'où je tiens à vous dire qu'il est temps que nous puissions rompre avec les antivaleurs. Il est temps que nous puissions rompre avec le même visage. Le peuple est fatigué, la jeunesse est fatiguée de même message. La jeunesse est fatiguée de même nom. Si ce n'est pas le fils de tel, c'est la fille de tel. Si ce n'est pas telle famille, c'est telle autre famille. Nous sommes fatigués. Alors, la question que je me pose, pourquoi nous étudions si seulement, si la classe politique est réservée à une certaine catégorie de personnes, d'où je tiens à éveiller la conscience de toute la jeunesse que nous sommes fatigués. Alors, 2 numéros à ne pas oublier aux urnes, c'est 20 décembre 2023. Le numéro 2, candidat présidentiel, le candidat de la rupture, le candidat de toute la jeunesse congolaise, Maître Constant Mutamba, et le 619, candidat conseiller municipal de la commune de Kampemba que je suis. Votons pour la rupture, votons utile. Mais une question qui nous vient, vous avez passé un message patriotique. Pourquoi vous êtes en LOX? Très bonne question. Très bonne question. Vous me posez d'ailleurs une question que plusieurs n'ont pas le courage de poser en face. J'ai entendu la plupart des personnes poser cette question. Alors souvent, on entend que les dreads ont commencé avec les rastas, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai, cette coiffure a été propulsée avec des figures emblématiques comme Bob Marley, et on peut dire qu'elle est devenue une coiffure symbolique chez les rastas. Dreadlocks égale rasta et rasta égale dreadlocks, c'est faux. Les rastas existent depuis moins de 100 ans, tandis que les dreadlocks étaient déjà à l'Égypte antique. Le membre de la famille royale égyptienne le portait. Les Maasai du Kenya portent aussi des locks. Les Éthiopiens portent des locks des années. Les Baïpol du Sénégal aussi et chez les Wolof. Autrefois, les dreadlocks étaient portés par le roi. Donc les locks étaient bien avant les rastas. Sur le plan politique, on revendique quelque chose. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour vous dire, vous relater dans quelques secondes une petite histoire. Vous savez, lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique pour la colonisation, selon l'histoire du royaume Congo, lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ils ont échoué lamentablement. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé une force qui s'est cachée dans la chevelure, dans les dreadlocks de noir. À chaque fois qu'ils voulaient récupérer le roi, parce que vous savez, lorsque le roi est récupéré dans un royaume, c'est toute une nation, c'est tout le royaume qui est mis à terre. Alors, à chaque fois que le roi bougeait sa tête, ses cheveux, ses dreadlocks, à chaque fois que ses gardes bougeaient ses dreadlocks, les Blancs se sentaient affaiblis et ils sont rentrés chez eux pour étudier et comment revenir pour maintenant coloniser la dite population africaine. Et c'est là qu'est venue cette culture que vous avez aujourd'hui, dont on vous dit pour être sérieux, pour entrer dans des bâtiments, des établissements publics, il faut être bien rasé, bien coupé, coiffé. Mais la question que vous ne vous posez pas souvent, pourquoi est-ce que ces Blancs eux-mêmes ne se font pas coiffer, mais ils vous demandent à vous de vous faire coiffer? Alors, je tiens à vous rappeler que vous avez un martyr qui vous sert d'exemple aujourd'hui et d'inspiration. Le feu Patrice Emery Lumumba, qui avait une chevelure, mais vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il gardait sa chevelure. C'était une façon de revendiquer l'indépendance. Et je tiens aussi à ouvrir cette petite paragraphe. Il avait ces traits dans sa chevelure que tous les jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, pour la plupart, je vois sur leur tête qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Ils voulaient tout simplement frayer un chemin dans
la souffrance, la misère qu'il y avait. Alors, ça, ce n'est pas un look pour moi, ça, ce n'est pas un style, c'est un message que je lance à la jeunesse pour dire que nous sommes fatigués des mêmes choses, nous sommes fatigués de même visage, nous sommes fatigués de même système de gouvernance, d'où nous voulons la rupture avec le passé, la rupture avec l'ancien système. C'est une façon pour moi de revendiquer les droits au nom de toute la jeunesse.